Du coup on a de la chance aujourd'hui parce qu'il fait vraiment super beau et je vous ai réservé une journée de fou. Voilà, c'est bon, ma chambre elle est rangée. En ce moment je regarde la série The Vampire Diaries, donc on va regarder ça ce matin. Je comprendrai jamais. Est-ce que je suis pas un peu trop petite là? Donc vous l'avez vu dans le titre, hein, c'est sans surprise. Aujourd'hui on se retrouve pour un vlog sur que faire pendant une journée si vous êtes sur la Côte d'Azur. Franchement la Côte d'Azur c'est vraiment un truc de fou l'été. Et je suis sûre qu'il y en a plein d'entre vous qui vont venir cet été. Donc je me suis dit ça peut vraiment être très sympa de vous montrer quoi faire. C'est un calvaire, c'est un calvaire. D'ailleurs je tenais à dire que il y en a une de vous... Oula. Donc je tenais à dire, il y en a une de vous qui m'a envoyé un message et qui m'a dit « Oui Laure, j'adore tes vidéos, continue comme ça, tes vidéos sont rafraîchissantes. » Et je trouve que c'est plutôt pas mal parce que comme vous le savez en ce moment on est en pleine canicule. Donc si je peux vous rafraîchir avec un petit peu de contenu, bah ça me rend très heureuse. C'était la petite blague du jour, j'espère qu'elle vous a plu. Bon les amis, c'est le 3e vlog que je vous fais sur cette chaîne. On arrête les formalités, je pense qu'on se connaît bien maintenant. Je vais pas vous montrer comment je fais pour faire les yeux et tout, je vais juste faire une espèce de transition, ok? Vous êtes prêts? Tadam! Franchement aujourd'hui on a une journée très chargée, c'est pour ça que j'ai choisi aujourd'hui pour pouvoir faire cette vidéo. À 14 h, on rejoint ma super copine, ma meilleure amie, Alicia, pour découvrir un petit endroit sur la Côte d'Azur qui s'appelle Èze. C'est magnifique, c'est un petit village, c'est trop beau. Franchement c'est un truc à faire, vraiment c'est trop beau. Ensuite, à 16 h 30, on a rendez-vous à Monaco. Et là, voilà, c'est plan libre. On verra ce qu'on fera. On va rejoindre une invitée surprise que vous avez déjà vue dans le vlog. Je vais pas vous dire quel vlog parce que ce serait donner trop d'informations et faut pas. Et ensuite, on mange chez Alicia une petite tartiflette des familles alors qu'il fait 30 degrés. Et ça, je pense que c'est vraiment la meilleure activité de la journée. Voilà, je vous laisse et à bientôt et à tout de suite. On est toujours dans ma chambre. En fait, je me suis pas encore habillée et je me suis dit que ça pouvait être cool de m'habiller du coup pour sortir. Et en fait, je vous propose une transition de qualité. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Et voilà. Vous êtes prêts? Moi aussi. On se retrouve tout de suite et pour le coup, je vous promets, ça va être une bonne transition. Alors, on est aujourd'hui avec Alicia, comme je vous l'avais dit tout à l'heure. C'est une pilote, elle est très concentrée sur la route, donc vous ne l'entendrez pas beaucoup. Parce que comme je vous ai dit, c'est une pilote. Et c'est aussi avec elle que je vais partager une tartiflette sous 30 degrés. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est rare, qu'on fait pas tous les jours. Voilà. Là, on a la presqu'île de Saint-Jean-Cap-Ferrat. Là, le port, le petit port. Là. Et là, c'est Beaulieu. Et là, c'est Beaulieu. Bon, voilà. Là, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de chercher une place. Parce que ce qui vous montre pas, vos petits youtubeurs et vos petits tiktokers préférés, c'est toutes les galères du quotidien. Et les galères du quotidien, c'est qu'il n'y a pas forcément de place de parking. Donc on doit tourner et encore tourner pour enfin pouvoir trouver quelque chose. Du coup, c'est la réalité d'aujourd'hui. Je suis vraiment pas sérieuse du tout. Je vous avais promis une transition de ouf et c'est seulement 20 minutes après que je me suis rendu compte que je l'avais pas du tout faite. Donc je sais pas comment rattraper cette erreur. Je pense que je vais recommencer pour une dernière fois et je vais vous faire la transition maintenant. Du coup, préparez-vous pour voir quelque chose de fou. Vous voyez là-haut là? Et ben c'est là où on va devoir aller.
autant vous dire qu'il va falloir marcher un peu. Alors là, on est devant le château de la Chèvre d'Or et ils proposent 3 endroits pour aller manger. Donc ça va du café jusqu'au gastro. Mais c'est vraiment hyper bien réputé et c'est extrêmement bon. Et voilà à quoi ça ressemble. I'm all up in the clouds when it's pouring rain. Ain't never coming down unless you call my name. Yeah, we should take it slow. J'espère qu'il est bien le plan. Like day by day. I'm all up in the clouds when it's pouring rain. Ain't never coming down unless you call my name. Yeah, we should take it slow, just like day by day. On est à la Chèvre d'Or pour prendre un verre. Le cadre il est incroyable. Je vais vous montrer ça tout de suite. Dans 3, 2, 1. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. There must be something about her features. You'll find her beauty goes much deeper once you get to meet her. You see her walking down the boulevard. She got the posture of a superstar. She looks so fly in those Gucci slides. Yeah, yeah. Alors, j'ai pris un trompe-l'œil citron. Comment ils se mettent trop bien les gens, comme une petite piscine là. Et B, on n'a pas la même vie. Venez avec moi. Je vous emmène dans un endroit féerique. Nous sommes à Èze. Èze, ça veut dire quoi? Ça veut dire à l'aise. Ça veut dire braise. Ça veut dire... Est-ce que t'en as un autre? Non. Venez à Èze. Vous aussi, vous serez à l'aise. C'est bon. On se retrouve pour la deuxième étape. Après avoir visité le village de Alaize-Èze, nous allons maintenant direction Monaco City, ou plus exactement le Cap d'Aille et la plage Market. Même quand je conduis pas, j'ai toujours l'impression qu'on va se prendre le trottoir. Vous voyez là, bah, j'ai l'impression qu'on va se le prendre. Donc nous nous retrouvons à la plage du Cap d'Aille. Et c'est elle l'invitée surprise. C'est Lélé. Et vous pouvez la retrouver dans le vlog de Lyon. Du coup on a pris un Perrier-Menthe, jus d'orange. Et évidemment une limonade à la framboise. L'étape 2 est terminée. On vient de finir d'aller boire un verre avec mes copines. Donc c'était au Cap d'Aille, du coup c'est vraiment super sympa et les plages sont petites et il n'y avait pas trop de monde. Donc si vous recherchez une plage avec pas trop de monde pour cet été, allez au Cap d'Aille. Et en plus c'est vraiment super beau, il y a plusieurs plages. Là on était au Marquet, donc on a vu que celle-là, mais il y en a une autre, je crois que c'est la Mala je crois. Et elle est vraiment trop belle. Donc voilà. Et là on s'apprête à commencer l'étape 3 qui est la tartiflette sous 30 degrés. Donc il faut qu'on aille faire les courses, que Alicia me dépose chez moi, que je prenne la voiture et que je monte avec ma voiture chez elle. Donc là ça va être la course, mais c'est trop bien parce que on a une pilote, donc du coup bah tout va bien se passer. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. There must be something bad. Comme je suis une grosse stressée de la vie en voiture, je vous ai absolument pas filmé le trajet. Je m'en veux. mais je vais vous filmer toute la tartiflette. Regardez, c'est eux les petits invités. Bon du coup il est parti l'autre invité, mais c'est pas grave, il est toujours là, il est là. Bah je fais mon vlog, tu vas être sur ma chaîne YouTube Florian. Ici. À la préparation on a les petits oignons, les petites patates, l'huile essentielle à la préparation. On coupe les patates en petites lamelles.
Et on les sèche. Après les avoir rincés. Et oui, parce qu'en plus d'être une cuisinière... Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Et oui, parce qu'en plus d'être une pilote hors pair... Non mais, je vais pas recommencer enfin, Florian. Et oui, parce qu'en plus d'être une pilote hors pair, c'est aussi une excellente cuisinière qui lèche les trucs en cuillère et tu vas les remettre dans le plat là où je rigole. C'est fini. Chez Mademoiselle Alicia, on a aussi une voiture. En fait, c'est pour ça que c'est des pilotes, c'est parce qu'en fait, ils s'entraînent tout le temps. Tadam! Tartiflette sous 30 degrés. Alors là, on a un volant de qualité. Et le seul commentaire que tu vas avoir, c'est sur mon site. Toujours ma faute. Il faut qu'elle refroidisse un peu. Ça va être compliqué de refroidir avec cette chaleur. On avait une question, parce qu'on avait un débat. Est-ce que prendre les choses trop à cœur et être susceptible, ça veut dire la même chose? Ouais. Ça ne peut pas influencer les hommes. Au final, on a eu la réponse à ma question, parce que j'ai fait un sondage, et Florian a aussi fait un sondage, et c'est un non écrasant. Ça ne veut pas dire la même chose. Du coup, au moins, ça, c'est fait. On a la réponse. Bon, les amis, c'est la fin du vlog. J'espère que ça vous aura inspiré et que ça vous aura montré des endroits sympas de la Côte d'Azur. Je recommande vraiment la Chèvre d'Or, c'est vraiment incroyable. Par contre, voilà, c'est des prix assez chers, vraiment même très chers. Nous, on est vraiment juste allé boire un verre et prendre une petite pâtisserie, mais rien de plus, clairement. Voilà, trop cher. Mais c'était vraiment trop cool. Et j'espère que ça vous aura plu et que vous aurez pris plaisir à regarder cette petite vidéo. Et voilà. Je vous fais des bisous et à bientôt peut-être.